Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes ravis de vous retrouver, Annelise Robert et moi-même, sur cette conférence, cette Vibra conférence où vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses autour de cette thérapie qui est la thérapie Temoka. Et pour ça, on a notre experte avec nous qui est experte accompagnatrice, qui accompagne les personnes qui ont besoin de vivre des traumas, mais qui est aussi formatrice en Demoka et qui s'appelle Annelise Robert et qui est avec nous ce soir. Bonsoir Sana. Alors, je suis ravie d'être là sur cet espace, pour qu'on puisse parler d'un sujet important, une thérapie très importante qui est, redoutablement efficace, que j'ai eu l'occasion, de vivre. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on en parle un peu parce que, beh, aujourd'hui, tu prends la relève de cette thérapie-là. C'est devenu, ton bébé et tu, aides, tu accompagnes et aussi tu formes les personnes. Tu vas nous en parler un petit peu, ce soir, Annelise. Tout à fait, merci Sana. Et bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et donc moi, je pratique la Demoka depuis maintenant 5 ans. Je suis thérapeute pour les hypersensibles. Donc j'accompagne les personnes qui pensent trop, qui ont des difficultés d'hypersensibles, des choses Mmh. comme ça. Et je forme aussi à la Demoka, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Et tu fais ça maintenant depuis quand? Alors je fais ça depuis 2020. OK, OK. Et aujourd'hui, tu veux nous parler de cette thérapie. Déjà, de nous parler de ses bienfaits et en Tout à fait. quoi elle est redoutablement efficace et qu'aujourd'hui elle vient fusionner un certain nombre de pratiques. Mais bon, là, je réduis un peu, hein, je pense que tu vas nous en parler un petit peu mieux. Mhm. Et puis, à la fois, donc, comment aujourd'hui on peut permettre aux personnes qui ont envie de libérer d'autres personnes, de pouvoir aussi se former à cette pratique qui est, comme je le disais, redoutablement efficace. Tout à fait, merci. Et justement, on a entendu le pimpon et en fait, la démoka, c'est vraiment le pimpon. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'aide, là, c'est pas au niveau physique, bien que ça peut aussi traiter des troubles psychosomatiques comme certaines maladies d'origine émotionnelle, mais c'est quand vous êtes en détresse émotionnelle. Et en émotion, on peut vivre des détresses très fortes. Il y a les crises d'angoisse, il y a les attaques de panique, il y a les effondrements émotionnels, il y a des personnes aussi qui partent en crise de colère. Donc, le praticien, la praticienne d'EMOCA, elle va être capable de pouvoir aider ces personnes-là quand elles sont vraiment très très mal à aller de mieux en mieux et à se libérer de troubles vraiment difficiles. Alors, j'ai un exemple, par exemple, une cliente que je vais nommer Perrine, pour ne pas la nommer vraiment de son prénom, pour accueillir un petit peu d'intimité. Et cette personne, elle était avec son compagnon, ils avaient un enfant ensemble, et son compagnon l'a quittée. Il l'a quittée, la petite, l'enfant avait 8 ans, et il l'a quittée pour une collègue de travail. Donc la Perrine, elle travaille avec cette femme et puis son compagnon, il part avec elle. Donc ça a été très, très douloureux et elle m'a contactée en me disant: «Madame Robert, vraiment j'ai besoin d'aide, je me sens hyper mal, je me sens hyper stressée, je ne supporte plus de le revoir, ça me fait une boule dans le ventre, je me sens anxieuse, je me sens triste, j'ai de la colère aussi contre ce qu'il a fait». Et c'était vraiment beaucoup d'émotions douloureuses pour elle et ça rebondissait sur sa relation avec sa fille et cetera, sur sa relation dans pas mal de domaines et avec les hommes. Et donc, on a fait une séance de démoka, donc la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Ça veut dire que vous allez suivre un feutre avec vos yeux. Il va y avoir pas mal de mouvements différents qui vont dans différents sens. C'est là où ça se différencie de l'EMDR, parce qu'il y a des mouvements verticaux, horizontaux et en oblique, et des mouvements lents et des mouvements rapides. Tandis qu'en EMDR, il n'y a que des mouvements rapides qui déprogramment. Et en démoka, on reprogramme aussi de belles choses. Je vais vous en parler par la suite. Donc, on a fait une séance et cette personne, juste après, elle devait amener sa petite chez son ex, donc chez le papa. Et elle m'a téléphoné alors que moi, j'allais faire une autre séance. Elle me dit: Annelise, c'est incroyable ce qu'on a fait, c'est dingue. Je n'ai rien ressenti avec mon ex. Je me sens complètement tranquille. Je n'ai plus de colère, de tristesse et je sens que voilà, je vais pouvoir ben, faire le chemin de pardon,
passer à autre chose, oser être vraiment moi-même, peut-être vivre après une relation d'amour avec quelqu'un d'autre. Et voilà, elle s'est apaisée en une fois, en une séance. Après, on a fait d'autres séances, on a fait des séances enfants intérieurs, on a fait pas mal de travail, mais elle a eu des résultats rapides et vraiment redoutablement efficaces. Donc, je voulais vous partager ça. Merci de ce partage, Annelise. Je posais la question dans le chat pour les personnes qui sont avec nous ce soir, qui nous regardent et qui, beh, sont très certainement curieuses de savoir ce que c'est. J'ai posé la question dans le chat: «Qu'est-ce que c'est que la DEMOCA, la thérapie DEMOCA?» La méthode DEMOCA comme tu l'intitules aussi parfois. Hem, Répondez-nous dans le chat si vous avez eu l'occasion de vous renseigner ou de vivre une séance. Ça nous intéresse de voir un peu vos retours. De la même manière que tu as fait des retours, que tu as fait ce retour-là de cette cliente, je sais que tu en as d'autres à Mmh. nous faire, part ce soir. Vous allez pouvoir, vraiment écouter tous ces témoignages qui montrent en effet la, je dirais l'efficacité. On parle souvent de thérapie brève, Oui, on n'arrive pas à vraiment à y mettre de temporalité, bah, ça peut être vraiment quelque chose qui est dans en une séance résolutoire et ça, c'est vraiment fou. Moi, je l'ai vécu aussi personnellement en une séance et ce qui se passait chez moi, c'est qu'en fait, je sentais que ça travaillait dans le cerveau et j'avais une fatigue qui arrivait, une mmh, grosse fatigue après qui arrivait. Donc très souvent, j'avais besoin d'aller me coucher, donc de me coucher, de me réveiller et là, d'un seul coup, la chose allait beaucoup mieux, le blocage ou la difficulté allait mieux. C'est un peu vraiment, j'ai envie de dire le mot magique, je sais pas si on a le oui. droit, mais c'est vraiment fort. Donc ce soir, on va laisser, hein, cet espace bien sûr pour que tu nous expliques encore un peu plus ce que c'est que la démoca, voir à quel point elle est la fusion de plusieurs choses et puis nous faire part de tous ces témoignages qui vont être essentiels ce soir. Complètement. Merci Sana pour ton témoignage. Je t'en Donc, prie. est-ce que tu es d'accord que je vous mette un petit peu l'eau à la bouche et que je vous en parle très, très bientôt, que tu me relances pour que je puisse vous en parler précisément de la démoca? OK. OK, ça marche, pas de problème. OK, donc en tant que soignant, en tant que thérapeute, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'impuissance face à des clients qui ont une grosse, grosse souffrance, bloqués dans leur souffrance et vous vous dites: «Mince, malgré mes meilleurs outils, j'arrive pas à les aider». Ça, c'est déjà la première question. Et s'il y avait une approche qui allait à l'origine des traumatismes, des souffrances, des douleurs, mais dans le respect du rythme de la personne. Donc aujourd'hui, justement, il y a une méthode. Il y en a une et il y en a aussi d'autres. On va parler déjà des autres méthodes. Toutes ces méthodes qu'on a souvent testées, parfois ça règle certaines choses, mais ça règle pas tout. On sent qu'il reste des choses. Notre mental est calmé, mais notre corps, il est encore stressé. Où notre corps est calmé, mais nos émotions, elles partent et elles montent comme ça et elles remontent. Ou alors, parfois, nos émotions sont calmées, mais le mental, il continue. Donc, la démoca, elle a cette particularité d'utiliser le corps, les émotions et le mental. Alors, bien sûr, c'est pas non plus quelque chose qui marche tout le temps. Parfois, il faut un complément aussi par une autre thérapie parce que il n'y a aucune thérapie qui marche à 100%, mais il s'avère que cette thérapie-là, elle fonctionne quand même vraiment très bien. Donc, elle marche sur les traumas complexes, sur les traumas anciens, qui sont persistants, là où il y a de la résistance, où la personne, elle a testé beaucoup de choses et elle a senti que ça ne marche pas. Et aussi par rapport à certains épuisements professionnels. Parfois, il y a des professionnels qu'on va voir, que vous allez voir, et bah, ils n'y arrivent plus. Ils disent, bah voilà, ce client, il est difficile, et puis bah, il est passé entre les mains de beaucoup de personnes. Et souvent, moi, je vois arriver des personnes qui me disent, Annelise, écoutez, moi, j'ai tout essayé. Et il n'y a personne qui arrive à m'aider, je suis désespérée, j'en peux plus, etc., etc. Donc c'est là où c'est intéressant quand je récupère ces personnes-là qui me disent, ben voilà, c'est un peu ma dernière chance. Et moi, j'aime bien ce genre de clients parce que je sais que voilà, il va se passer des choses parce que la démoca, c'est quelque chose de très, très imaginatif. On peut être très créatif dans les séances, on peut inventer plein de choses. On en parlera sûrement après. Donc je voudrais parler un petit peu de l'EMDR. Moi, j'ai découvert l'EMDR quand j'habitais en Suisse et j'ai fait 15 séances avec un Canadien, un Québécois qui vivait en Suisse. Et je l'ai adoré, il m'a énormément aidé. Et il y a des traumas qui étaient en amnésie en moi qui sont remontés. Et même un secret de famille, un trauma de mes ancêtres. Ça a été très fort. J'ai libéré très très fort. Et là, je me suis dit, waouh, l'EMDR, c'est quelque chose d'incroyable. Seulement, on a déprogrammé. Donc, la personne, elle me faisait la démoca avec un bâton de princesse, tu sais, une sorte de tige comme ça.
Donc il agitait ça devant mes yeux et il déprogrammait. Alors c'est super. Par contre, il n'a pas reprogrammé des croyances positives. Parce qu'en démoca, toi, Sana, tu as pu le tester, on fait des phrases en tapping. Est-ce que tu Ouais. veux nous dire ton expérience? Oui, complètement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce travail de reprogrammation, c'est qu'en effet, si je reprends, mon témoignage du début de tout à l'heure, en disant que j'avais besoin de dormir, ben, en fait, ce qui se passe, c'est que je laisse de la place et quand on laisse de la place parce qu'on on libère on libère les blocages et ben, on peut mettre d'autres choses et là où je trouve que tu es vraiment très experte, c'est que tu as cette capacité à choisir les mots parce que ces phrases, Mmh. on les ressent, en fait. Ces phrases, on les choisit avec toi, ces phrases reprogrammantes qui reprogramment, qui donnent des nouvelles croyances et qui permet vraiment de reprogrammer le cerveau, eh bien, on les ressent. C'est-à-dire que quand on va venir les tapoter sur les genoux de manière alternative, avec un rythme assez lent pour que ce soit Oui. bien intégré, eh bien, avec le choix des mots, tout de suite, ça amène un bien-être. Ça amène un bien-être profond. C'est comme si, Mmh. moi, ce que je ressens quand je tapote ces phrases, c'est comme si, on parlait à mon âme ou à cette petite Sana ou à un truc qui est juste, quoi. C'est comme si je mettais enfin les mots sur quelque chose dont je n'avais jamais réussi à mettre les mots. Ou parfois, ça arrive à la conscience en séance, alors que c'était inconscient et quand ça arrive à la conscience et ensuite ces phrases vont m'aider pour aller développer et comment dire? Asseoir cette croyance. Et c'est comme si c'était quelque chose qui me permettait de me tenir la main chaque jour et de dire: Mmh. «Voilà, rappelle-toi, intègre ça, pam, pam, pam». Alors c'est pas du tout la méthode Coué, c'est vraiment Mmh. un truc, c'est dans le corps, quoi. Quand on le tapote, il y a le son, il y a aussi le ressenti au niveau du corps. Moi, ça m'aide énormément. Plus le choix des mots avec toi qui est vraiment bien ficelé et Ouais, là franchement c'est vraiment très fort. merci. Je t'en Donc prie. justement, en fait, les phrases, vous allez les tapoter un certain nombre de jours et un nombre de fois, matin et soir. Et si on prend un exemple, imaginons qu'une personne vienne me voir parce que elle est malheureuse en amour et que sa mère a toujours été malheureuse en amour. Et en Mmh. fait, elle fait une reproduction. Et ben, on pourrait faire une phrase qui dirait par exemple: «Quoi que ma mère ait vécu avec les hommes, ça lui appartient, je lui rends. Aujourd'hui, moi, Clara, j'ai le droit d'être heureuse en couple», par exemple. Ou j'ai le droit de vivre un couple, par exemple, si elle est célibataire tout le temps. Donc, on va travailler, on va faire 3 à 4 phrases pour aider la personne vraiment à aller taper dans le mille. Donc, c'est là où la démoca, elle a une force incroyable parce que pendant un certain nombre de jours, vous allez faire vos phrases matin et soir et on rabâche. Donc ça travaille le mental, ça fait des émotions, ça libère encore parfois, il y a encore des larmes qui coulent et après on se dit: «Waouh, j'ai dépassé cette peur, ce blocage, j'ai dépassé ça, maintenant j'ai réussi à le faire». Donc il y a des gens qui conduisent qui ne conduisaient pas, il y a des gens qui vont se faire opérer qui n'y seraient jamais allés. Ça débloque des choses très, très fortes. Donc c'est ça. Donc si j'en reviens à ma différence avec l'EMDR, c'était que ça n'avait pas reprogrammé des croyances positives puisque l'EMDR, c'est une thérapie immensément géniale et la Democa, elle est proche un petit peu de l'EMDR, mais elle utilise Mmh. aussi l'hypnose, l'EFT, les constellations familiales, la psychogénéalogie, la PNL. Donc c'est Mmh. un mix de beaucoup de choses et c'est une thérapie quantique. Ça Mmh. change l'énergie, la vibration de la personne. Vous arrivez avec une énergie, vous repartez avec une autre. Mmh. Ça, c'est génial. Et donc, pour que je rebondisse là où j'en étais, parce que je pars avec mon cerveau qui pense trop d'hypersensible un petit peu dans tous les sens, ça m'avait pas complètement sorti du stress post-traumatique parce qu'on avait donc déprogrammé les souffrances, donc ça, Mmh. super. Mmh. Ça m'avait fait remonter une amnésie traumatique, donc je savais maintenant ce que j'avais vécu, ce que mes ancêtres avaient vécu, je savais d'où venait ma souffrance, mais je n'avais pas pu reprogrammer des croyances positives et joyeuses et dynamisantes. Donc c'est Mmh. ça la différence. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a Et besoin d'une méthode. il y a une autre différence aussi, je Oui, crois, avec, le MDR. Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que alors jamais fait de MDR, mais je sais que le MDR sont des mouvements qui sont, juste horizontaux, tout à alors fait. que dans la pratique, de l'œil, en démoca, on va venir faire aussi des verticaux, on va faire des diagonales. Moi, je le sens, hein, parce qu'il y a des endroits qui étaient vraiment très compliqués à faire et où je sentais que ça travaillait plus particulièrement, donc ça m'avait marqué aussi.
Tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, comme tu connais pas le MDR, tu connais pas qu'il y a aussi la vitesse. En OK, démoca, il y a les mouvements rapides pour déprogrammer et les OK. mouvements lents pour reprogrammer. Alors qu'en EMDR, Mmh. il y a pas vraiment de reprogrammation, ni avec des D'accord. phrases, ni avec des mouvements. OK. C'est ça, c'est très, très fort. Donc aujourd'hui, il y a besoin d'une méthode qui permet des libérations durables. Mmh. Quelque chose qui fonctionne sur du long terme et où on se dit, parfois, bien sûr, il faut travailler plus longtemps sur un problème, ça, c'est sûr, parce qu'il a plusieurs racines, il vient de plusieurs ancêtres, il est très ancré chez vous, il réveille beaucoup de choses. Mais il y a certains problèmes, difficultés qui s'en vont très, très vite. Et à chaque fois, vous sentez que vous avancez, etc. Ça libère à chaque séance. Donc, j'en arrive à la présentation de la démoca. Est-ce que ça te va? Oui, complètement. J'aimerais Ok, vraiment aussi que vous nous répondiez dans le chat. On a Gada Morad qui est avec nous et d'autres qui sont là. Faites-nous savoir votre présence dans le chat et dites-nous un petit peu si vous connaissez la démoca, si vous êtes intéressé ou si c'est quelque chose qui vous parle, si le MDR vous parle, tout ce travail de thérapie brève, est-ce que vous l'avez expérimenté? Faites-nous savoir un peu ça. En attendant, Annelise va nous parler un peu plus de ce qu'est la démoca. super. Donc, la démoca, la déprogrammation par les mouvements oculaires. Donc, on a dit les mouvements oculaires que vous suivez avec les yeux. Mmh. Kinesthésique, donc c'est le toucher. On vous tapote sur les mains ou vous allez faire du tapping sur vos jambes. Ça, Mmh. c'est par vidéo. Et sur les Mmh. mains, quand on vous le fait, c'est par en présentiel. Mmh. Et auditif, parce que ça fait un son. Donc ça, c'est la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. C'est la démoca. Et on pourrait dire aussi reprogrammation. Seulement, c'est pas dans le titre. C'est une Mmh. thérapie neuro-émotionnelle. Donc, ça permet une libération au niveau des neurones. Quand vous avez des difficultés, des souffrances, même cachées dans l'inconscient, bien Mmh. sûr le stress post-traumatique qu'on connaît bien, ça crée des nœuds de neurones, des zones comme ça qui sont bloquées. Et vos Mmh. autoroutes neuronales, elles passent pas. Donc on dit souvent, bah voilà, il est dans les mêmes schémas, il n'ouvre pas son champ à un nouveau boulot, à autre chose, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment bloquées. Et la Mmh. démoca, par ces mouvements de gauche à droite, alternatifs du son, du toucher et des mouvements oculaires, Mmh. ça va passer l'influx nerveux, ça va passer l'énergie de gauche à droite. Donc en fait, ça va faire circuler dans le cerveau et bouger les petits neurones et ça va pouvoir diluer les nœuds de neurones, tu vois, les rendre Le beaucoup plus, blocage. voilà, les Mmh. démêler. C'est ça qui te cause des maux de tête, oui, Mmh. et de la fatigue. Et ensuite, ça va te permettre de faire: «Waouh, j'ai des nouvelles autoroutes neuronales en place, je me sens Mmh. mieux, ça Ouais. c'est possible maintenant». Mmh, 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 mmh. Ça te parle? Ouais, ça c'est magique, hein. Moi sur ça, j'utilise le mot magique parce que, quand je vois, bon, il y a des personnes parfois qui font des années et des années de thérapie, qui ont tout essayé comme tu disais et qui à force ont quelques résultats. Là, déjà une séance, on peut déjà libérer quelque chose Mmh, de très puissant tout à et fait. on sent une légèreté. Moi, je me sens beaucoup plus légère. C'est comme si j'avais enlevé un poids, c'est comme si j'avais une autorisation supplémentaire, et du coup, ça donne envie parce que ce qui se passe, c'est que, dans une séance avec toi, eh ben, on brasse beaucoup de choses. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de sujets. On voit bien que quand on enlève la 1re couche, mais on voit qu'il y a encore d'autres choses à travailler et on va aller à chaque fois pointer de plus en plus, sur ces éléments et ça donne envie, en fait. On a envie, puisqu'on voit les résultats, on a envie de continuer, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc toi, tu es cliente avec moi, mais tu es aussi toi-même thérapeute. Oui, tout à Tu fait. accompagnes aussi les gens en Mmh. hypnose et en scan bioénergétique. Et puis moi, je suis thérapeute pour toi, mais je suis aussi cliente de toi et d'autres personnes. C'est-à-dire que moi OK. aussi, je pratique la démoca sur moi, j'en reçois, Mmh. je m'en fais aussi et Mmh. j'en reçois parce que c'est important en fait, de pouvoir OK. se traiter et c'est ça qu'on va voir, je vais vous en parler bientôt dans la formation, pourquoi un thérapeute doit aussi être traité lui-même. OK, donc la démoca, ça a été créé par Pascal Chavance en 2005. Elle a mélangé l'EMDR et les constellations familiales. Donc c'est quelque chose de très fort, ça existe depuis plus de 20 ans et ça se pratique en vidéo et en présentiel. Donc pas par téléphone parce que les mouvements oculaires, on ne peut pas les faire, mais par vidéo et en présentiel. C'est très créatif, on invente plein de choses.
Il y a donc la formation d'EMOCA qui dure 9 jours, on va en parler, et ensuite il y a plusieurs week-ends de perfectionnement qui sont passionnants. Le décodage biologique des maladies et des malaises, le Mmh. focus visuel, les constellations familiales et la psychogénéalogie. Et il en reste un, la communication induite après la mort. Donc ça, c'est pour faire des discussions avec des défunts. S'ils souhaitent venir, peut-être ils descendent en silence, ils arrivent. Ça arrive, pas tout le temps. Donc ça, ce sont des modules de perfectionnement à la démoca que vous pourrez vivre après et qui sont passionnants dans les séances. Donc la démoca, il y a un protocole que je vais vous apprendre en formation, mais c'est pas rigide. Et puis, c'est adapté aux personnes atypiques, les hypersensibles, les hauts potentiels, les personnes autistes Asperger, etc. Il y a des contre-indications, bien sûr. Pour les personnes Mmh. qui ont des troubles psychiatriques, on ne fait pas bouger Mmh. les yeux Et pourquoi? parce que ça peut créer des décompensations. Donc les OK, personnes, ça peut être dangereux pour elles. OK. On ne fait pas bouger les yeux d'une personne qui a une schizophrénie, qui a de l'épilepsie, ou qui est Mmh. alcoolisée, ou une personne enceinte. Donc il y a Mmh. des contre-indications, mais il y a toujours des solutions. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les clients tout seuls, on leur dit, voilà, on va pouvoir faire des choses, même des mouvements lents de tapping, très lents, de voir comment la personne réagit. Parfois, elle dit, voilà, je suis bipolaire, mais je suis bien stabilisée, j'ai un traitement et tout se passe très bien. Ça fait 10 ans que ça se passe très bien. Et là, on sait qu'on peut faire du tapping très lent et ça va bien se Mmh. passer. Mmh. Donc, pour répéter, que vous ayez bien compris, dans la démoca, il y a des mouvements oculaires rapides, donc par exemple comme ça, Mmh. et des mouvements oculaires lents. Voilà. Et OK. ensuite, il va y avoir par exemple du tapping rapide, comme ça, sur vos mains, ou bien Mmh mh. vous-même vous le faites sur vos jambes, et Mmh. du tapping lent. Tout ça, on l'étudie en formation. Qu'est-ce que fait d'autre la démoca? Comme je vous disais, ça marche aussi sur les traumas anciens et muets, c'est-à-dire que vous Mmh. n'allez pas bien, vous ne savez pas pourquoi, et pourtant il y a des choses. La démoca, elle fait remonter des choses, la Oui, remontée du refoulé. oui. L'amnésie Moi, aussi, tout traumatique. à fait. L'amnésie Mmh. traumatique qui remonte. Il y a des souvenirs qui nous reviennent. Oh, c'est ça qui m'est arrivé. Je le sentais sur mon Mmh. corps, mais je ne savais pas par Mmh. qui, je ne savais pas où. Il y a des clients, des clientes qui ont des agressions sexuelles qui remontent. Ça, c'est très, Mmh. très connu en EMDR et en démoca, pareil, en démoca. Mmh. Et donc, c'est une thérapie très profonde qui libère en profondeur. Les résultats sont libération rapide, ça fait Mmh. plaisir. Mmh. Il y a moins de rechutes. Bien sûr, c'est un accompagnement. Moi, je préfère toujours proposer des accompagnements parce qu'une séance comme ça, c'est bien, mais après, la personne repart dans la nature et on ne peut pas l'aider en profondeur. Moi, ce que j'aime, c'est la profondeur. Donc, après, chaque thérapeute des MOCA propose ce qu'il souhaite et ça permet donc un soulagement durable. Mmh. Voilà. Complètement. Complètement, je le confirme aussi, hein, de mon côté. En Ouais. effet, hein, l'accompagnement est aussi quelque chose d'hyper important parce que, comme je disais, il y a ces choix de phrases qui sont faits avec toi à chaque séance. On décortique vraiment les choses à chaque séance. Il y a un accompagnement, tu as une expérience, Mmh. de la relation à l'autre, tu as une expérience, du trauma dans le sens où tu sais, tu arrives à poser les bonnes questions, ce qui fait que, ben, des fois tout seul, on peut se poser un milliard de questions, mais c'est pas les bonnes et quand en Mmh. fait on fait cet accompagnement avec toi, à chaque séance, tu vas nous guider, tu vas poser les bonnes questions intuitivement et de manière aussi, avec ton expérience, nous poser les questions qui vont nous permettre d'aller dégager ça et ça, Mmh. c'est au fil du temps, c'est au fil des séances que ça peut, vraiment, nous aider. Merci, Sana. En Alors, je fait. dirais aussi que c'est parce que j'apprends à connaître le client que je peux de plus en plus l'aider Ouais. parce que je le connais mieux et puis ça se Mmh. crée avec. Donc c'est aussi toi qui amènes les bonnes questions, toi qui crée ta libération. Moi, je C'est suis sûr. celle qui va t'aider à pouvoir le vivre et aider toutes ces Mmh. personnes que j'accompagne. Mmh. Mais merci beaucoup. Je t'en prie. OK, donc là, on pourrait parler un petit peu de 2 cas de clients si ça Ouais, vous dit? bien sûr, Ouais? OK, carrément. donc je change les prénoms. Je vais commencer par Lily. Alors Lily, elle m'a découverte, en vidéo sur ma chaîne YouTube, Annelise Robert dans le monde des hypersensibles et puis elle est arrivée, elle m'a dit donc «Moi ça va pas du tout, j'ai une angoisse du dentiste, j'ai très, très peur» merci. «J'ai très, très peur, d'aller chez le dentiste, j'ai du mercure dans les dents et il faut tout m'enlever, Mmh. c'est la cata. En plus, j'ai subi, un viol quand j'étais en colonie de vacances, quand j'étais vraiment petite, vers, 8 ans et voilà et donc on a commencé à bosser et on a décrypté des choses et on a cherché
Et en fait, elle s'est libérée de séance en séance Mmh. et on a découvert, c'est-à-dire que souvent les gens, ils nous disent pas exactement tout. Ils commencent par les choses qu'ils arrivent à dire. Donc elle a dit: «J'ai subi un viol par ce mono et je me sens coupable parce qu'il était mignon et j'aimais bien le coller, aller sur ses genoux comme les autres filles». Donc souvent, je suis santé, je suis spécialisée pour, les personnes qui ont subi des agressions sexuelles et on travaille les culpabilités. Parce que cette petite de 12 ans, super, chouchou, un enfant, s'est dit: «Bah, c'est de ma faute parce que, je l'aimais bien donc j'allais sur ses genoux». Alors que non, elle, elle cherchait de l'affection, elle cherchait pas à subir une agression sexuelle. Donc ça a été une agression sexuelle qu'on a travaillé beaucoup. On a Mmh. travaillé les scènes traumatiques et il y en avait plusieurs. Et en fait, elle avait vécu aussi vraiment, une fellation forcée avec, explosion de sperme sur son visage. Donc Mmh. elle me disait: «Je hais mon visage, c'est complètement, je me sens moche» et elle avait vraiment, un très beau visage, mais elle se percevait vraiment très, très moche et avec cette histoire de dentiste et moi, je sais que quand il y a des peurs du dentiste, le dentiste réveille, en fait, souvent les agressions sexuelles. Donc on a Mmh. travaillé là-dessus et moi, je sais pas pourquoi, j'ai tapé sur internet le mercure, quelle est la symbolique du mercure et c'était le père. Et avant que je découvre ça, je lui ai demandé un petit peu comment ça se passait avec, son frère, son père et elle m'a dit: «Bah, mon frère, il m'a fait subir des attouchements sexuels quand j'avais, 7-8 ans et mon père, il a fait ça et ça». Il y avait aussi des choses. Donc tu vois, elle arrivait à dire pour, le mono, mais elle arrivait moins à dire pour, ses proches. Parce que c'est beaucoup plus douloureux de dire: «Bah oui, j'ai subi de l'inceste, mais en même temps, c'est quand j'étais bébé avec mon père, donc je sais pas vraiment si c'était de l'inceste». Donc on a travaillé là-dessus Mmh. et au fil des séances, elle a commencé à poser plus ses limites, à se libérer, à pouvoir se sentir mieux. Elle a dit: «Je commence à me trouver jolie, Annelise et puis j'ai moins d'angoisse et je commence à imaginer que je pourrais avoir un amoureux». Je commence à dire stop à mon père quand il me coupe la parole, à table parce qu'elle était restée très proche de ses parents. Ça crée aussi Mmh. ça, c'est une Mmh. hypersensible. Des fois, ça crée ça, tu vois, les Mmh. violences, Mmh mh. qu'après les personnes, ses parents, ils habitaient tout près de chez elle et elle allait souvent les voir et son frère continuait à la maltraiter. Donc elle a pris du recul, elle est restée proche d'eux parce que c'était sa famille et pour elle, c'était important, mais elle a pris son envol et Parfait. donc Lily, voilà, il y a eu vraiment quelque chose de beau. Waouh! OK. Et maintenant, je vais prendre un autre cas d'une personne complètement différente. C'est une jeune qui s'appelle, donc je la renomme Coralie. Elle OK. a environ 18 ans et en fait, elle est très, très forte à l'école. C'est une haut potentiel de haut niveau et elle a un papa qui a, une bipolarité et c'est pas facile à accepter pour elle et elle a une maman très, très, comment dire? Très intelligente, très, très douée à l'école et elle, c'est la troisième et ses 2 sœurs ont énormément réussi et elle a beaucoup Mmh. de stress. Donc c'est une jeune qui a peur, en fait, d'avoir le même problème que son père, mais qui fait aussi des crises d'angoisse, qui est pas bien, tu vois? Mmh. Mmh mh. Qui est pas bien dans sa peau, qui voilà et donc sa mère me contacte et moi je lui dis: «OK». Donc sa mère, on va l'appeler Manon. «OK Manon, on va travailler toutes les 3. C'est-à-dire je vais voir un petit peu Coralie et je vais vous voir vous aussi, en séance différenciée, parce que c'est important» et on a travaillé. Et donc la maman, elle a appris à se positionner avec sa fille, parce que sa fille a un fort caractère, à lui dire non, à lui dire stop. Et moi, j'ai donné des ressources à la jeune pour qu'elle apprenne à gérer ses crises d'angoisse, à faire du tapping, à faire de la régulation émotionnelle Tipeee, ce que je fais aussi en séance. Et OK. donc la jeune, elle a commencé à aller mieux, tu vois? Parce Mmh. qu'elle, elle m'a dit texto, elle m'a dit: «Moi, ma mère, elle me comprend, donc moi, quand je suis en crise de nerfs, je vais la voir et je me lâche sur elle», quoi, en gros. Elle m'a dit ça. Donc on voyait bien, même à 18 ans, qu'elle avait bien senti que sa mère gérait à fond, mais sauf que la mère, elle en pouvait plus non plus. Mais oui. Voilà. Donc là, je voulais donc, vous lire le 1er témoignage de la Mmh. maman pour Mmh. la première séance de la jeune. Donc elle me dit: «Bonjour Annelise, tu as marqué un point. Selon ses dires, tu es la seule en une séance à avoir mis des mots justes sur ce qu'elle a de profond en elle. Elle était soulagée de se savoir comprise. Cela n'a pas empêché une crise de panique, quelques heures après, mais elle est plus vite revenue à une posture calme en mettant de la distance toute seule.» Donc ça, c'est première séance. Donc là, j'étais vraiment contente. Je me suis dit: «Waouh, c'est top.»
Et on a fait 15 séances avec la maman et la jeune. Donc peut-être la jeune, j'ai dû la voir 8 fois et la maman, le reste des séances. Et puis OK. ensuite, j'ai expliqué, j'ai fait aider la jeune à faire un petit post-it, à se dire quand ça va pas, qu'est-ce que je fais? Je fais du tapping, donc le tapping de la démoka. Je régule mes émotions avec la méthode CPI. Je prends mon cahier et j'écris. Et une fois que ça s'est fait, quand j'ai redescendu la cocotte minute, Mmh. je vais voir ma mère pour lui parler sans tout lui mettre dessus, tu vois, en mode catastrophe. Mmh mh. Voilà, au fil des séances, la maman m'a dit: «Voilà, je sens que ma fille, elle bouge, il y a des choses qui s'améliorent et cetera». Mmh. Et puis la jeune, elle m'a confié des choses, vraiment fortes aussi. Elle m'a dit: «Je sais Annelise, voilà, vous me donnez des choses fortes, mais moi j'ai aussi du mal à le faire parce que je suis quelqu'un qui veut beaucoup travailler, je suis très perfectionniste, donc j'ai du mal aussi à prendre le temps de faire ces choses-là. J'y arriverais mieux si je prenais le temps, mais j'ai du mal et tout ça». Donc elle a pu aussi avouer ses limites et ça, c'était fort. Mmh. Et donc en fin de parcours, on a décidé que s'il y avait besoin d'autres séances, elle pourrait revenir, mais que pour le moment, cette jeune, elle avait aussi besoin d'avoir eu de l'aide et de se prendre en main. Parce que sinon, ça pouvait donner que je reste un peu indéfiniment à l'aider, mais qu'elle, derrière, elle applique pas vraiment. Donc l'idée, Eh c'était oui. qu'elle applique. Mmh. Et donc, la maman Manon m'a dit: «Le tapping et le petit cahier d'écriture font leur chemin. Pour l'instant, Coralie apprend à mobiliser ce que tu lui as appris. Elle gère plutôt bien. Cela l'a fait grandir. Un immense merci pour les pistes que tu lui as données. Pour ma part, je continue ce que tu m'as enseigné. Ta pédagogie est très positive». Voilà. Donc, voilà ce qu'on a vécu ensemble. Waouh. Ah, ce sont de sacrés, partages, hein, que tu fais là parce que je vois bien que bon, moi, j'ai parlé de mon cas, mais ce que je vois bien, c'est que là, ça peut aussi aider, toute une famille. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne, et puis, prendre un accompagnement, qui peut aider, le père, la mère, le frère, la sœur, le cousin, enfin, en tout cas, ça peut vraiment aider parce que je vois bien que, bah, tout est lié, hein, au niveau familial. Donc, si on peut toi, tu arrives à jongler comme ça avec, les personnes de chaque famille, chaque, Oui, tout membre de à la fait. famille? Ouais? Tout à fait. J'ai OK. parfois donc, dans les forfaits, j'ai des propulseurs et des forfaits dans les accompagnements et les personnes peuvent choisir des forfaits et donc je donne une séance à la mère, une séance au père, même s'ils sont divorcés, tu vois? Ça marche. Une séance à la fille, une séance au fils, des choses comme ça. J'ai souvent aidé des mères avec leurs filles et comme avant j'étais éducatrice spécialisée, ça m'aide beaucoup dans mon travail pour pouvoir aider les personnes, les parents à reprendre vraiment leur rôle à cœur, tu vois? Parce que des fois, ils en peuvent plus et ils me demandent un peu genre de prendre en charge l'enfant ou le jeune et moi je dis: «Non, non, je vais vous aider à reprendre cette place». Donc autorité et empathie, cadre, limite et temps de qualité. Donc on travaille beaucoup, je travaille avec une maman et ses 2 enfants, donc j'ai déjà vu la fille qui a 12 ans, le fils qui a 8 ans et la maman, tu vois? Mmh. Donc Mmh mh. c'est des beaux échanges. Alors des fois les familles, c'est pas facile parce qu'il y en a un qui dit un truc, l'autre qui dit l'inverse, Et voilà, des oui, fois c'est ça, c'est pas c'est facile, sportif. hein, c'est sportif, là, ça fait un peu tampon quand même, hein, ça va, tu arrives à Oui, gérer un peu? OK, complètement, complètement. OK, Oui. Alors j'aimerais revenir sur vous les soignants qui nous écoutez, les OK. professionnels de santé. Vous Mmh. cherchez des outils qui soient applicables maintenant. Efficace, bien sûr, respectueux de la personne, parce qu'on ne va pas faire des choses intrusives ou qui puissent la déranger. Complémentaire à votre pratique, c'est-à-dire quelque chose qui viendrait s'ajouter et qu'avec ça, vous vous dites, ça y est, moi, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour aider les gens, je n'ai plus peur. Alors bien sûr, votre passé est important. Comme je vous disais, les personnes qui ont déjà travaillé dans le soin, c'est très aidant. Par exemple, les professeurs, les éducateurs, les éducatrices, toutes ces personnes-là, c'est super parce que vous avez une expérience de terrain, vous avez géré des groupes. Donc quand vous êtes avec une personne, ça aide. Donc, vous voulez une méthode qui est reconnue aussi, avec un diplôme à la fin, qui est structurée, parce qu'on ne va pas faire n'importe quoi, etc. Et durable et rapide, ça on l'a déjà dit. Et ce qui est super, c'est que la formation d'EMOCA, elle a donc 9 jours, en 3 modules de 3 jours, fin septembre, fin novembre et fin janvier. Et elle est thérapeutique. C'est-à-dire que je prends des personnes qui ont travaillé sur elles et qui veulent vraiment travailler encore sur elles. Vous allez libérer des choses très très fortes dans cette formation. Parce que vous allez voir une séance que je vais donner à une personne, recevoir une séance,
dans chaque module et donner une séance. Donc, ça veut dire que vous aurez 3 séances que vous allez avoir et 3 séances que vous allez voir et 3 séances que vous allez, donner. Donc c'est une formation qui est théorique et pratique. Elle est progressive. C'est une formation continue. Donc vous êtes évalué sur le long terme et puis vous allez pouvoir évoluer avec le groupe. Ce qui est top aussi, c'est que c'est un petit groupe. Il y a des hypersensibles. On est entre 8 à 12 personnes. C'est un tout petit groupe et moi, j'essaye de prendre au mieux soin de chaque personne, des besoins de chaque personne, etc. Et vous allez vous transformer en profondeur et pouvoir aider les gens, les personnes, les clients à se libérer des souffrances qui les accablent. C'est eux qui se libèrent. Vous, vous êtes un aidant, une aidante. Donc, c'est pour les professionnels de la relation d'aide, les médecins, les soignants, les consultants, les coachs. Et dans cette formation, on va vivre en fait comme de petites constellations familiales. Il va se passer des choses, vous allez faire des revécus, ça va être très fort, mais ça sera dans la bienveillance, dans l'hypersensibilité bien sûr, et adapté, comme je disais, aux besoins de chacun. Ça va être une pratique encadrée avec de la théorie, vous prenez des notes, et de la pratique, comme je disais. Et je serai aux petits soins pour vous. Voilà. Merci Mélise. Je peux revenir aussi sur, la Oui, pratique, de cette formation puisque là, on parle heu, des 3 séries de 3 jours, oui, ça, tout à fait. 3 modules. qui est la 3 modules de 3 jours, qui est la formation de base et tout à Oui, l'heure, tu parlais aussi qu'après il y a des spécialités. Pourquoi je tout parle à de ces fait. spécialités? Parce que moi, je les ai vécues en sciences avec toi. Oui. La spécialité rendu de valise qui était énorme, le rendu de valise aux ancêtres et cetera, c'était vraiment quelque chose d'hyper fort, mais on le fait aussi avec toutes les personnes avec lesquelles on a peut-être des choses à lâcher et Mmh. puis le focus visuel qui pour moi a été, une expérience assez énorme parce que c'est vrai qu'on parle des mouvements oculaires, mais le focus visuel, c'est quelque chose qui est typiquement démoca, c'est-à-dire que vous le verrez nulle part ailleurs. Tout Ça a été à fait. inventé là, et ça je pense que c'est l'avenir d'ailleurs de la démoca. En fait, c'est le moment où on vient positionner à des endroits stratégiques, le feutre et on va Mmh. rester sur ce point-là et on va focuser pendant quelques minutes. Alors tu peux peut-être nous en parler, rapidement, mais ça, c'est aussi donc c'est des spécialités qu'on fait après, Tout à après fait. la formation de base, une fois qu'on est praticien, praticienne. Exactement. Il y a 4 week-ends, mais il va y en avoir d'autres aussi, OK, où vous allez vous former. Après, quand vous avez votre diplôme de praticienne, praticien DEMOCA, vous pourrez faire les week-ends, les spécialités, les week-ends OK. de perfectionnement et donc ça dure 2 jours à chaque fois et le focus visuel, c'est que quand on vous fait, les mouvements oculaires, Ouais. il y a des Ouais. endroits où vous allez être plus mal qu'à d'autres. Mmh. Imaginons par exemple que la personne alors là je sors, voilà, elle est mal ici. Et à chaque fois qu'on va passer là, ça va la libérer, tu vois? Mmh mh. Donc ça la libère. Comment je le sais? Parce qu'elle va respirer. Mmh. Ah, elle va faire ça. Donc moi Mmh. je vois que ça se Mmh. détend, nanana. Eh Mmh. bien, donc en fait, on vous fait des mouvements dans un cadre visuel. D'ailleurs, là, on voit bien le cadre, hein. On est dans un rectangle. Le focus visuel, c'est tu vas par exemple nous raconter un truc difficile et je vais te demander comment tu te sens ici, comment tu te sens là, comment tu te sens là, ici, ici, etc. Et il y a un point où tu vas te sentir vraiment très mal. Mmh. Et là, au lieu d'agiter mon feutre comme en séance de démoca, je vais rester ici et toi, tu vas rester fixé là en me Mmh mh. parlant de cette difficulté. Mmh mh. Il y a des souvenirs qui vont remonter, il y a une remontée Mmh du mh. refoulé qui va se faire Mmh et mh. le fait de rester là, à un moment, au bout de 30 minutes, hein, ça dure, le focus visuel, il faut avoir, les muscles, eh bien, ça va se libérer et tu vas te sentir de mieux en mieux et ensuite on va en reparler et puis quand j'irai là, ça ira très bien. Donc on Mmh. va libérer le point le plus douloureux directement. C'est ça et donc toi, tu détermines en fonction du première séance ou d'un premier contact, hein, si vous contactez Annelise, par téléphone, ou autre, vous tu détermines de ce qu'il faut faire comme pratique, plus du focus, plus du rendu de valise, comment ça se passe? Comment tu estimes ça Ouais, avec le alors client? lors de la première séance, il y a une anamnèse, donc je note, pas mal de points à traiter Ouais. avec la personne et on va faire Mmh des mh. rendus de valises à la mère, au père, automatiquement. Dans mes accompagnements, il y en a toujours. Mmh mh. Une séance
enfant intérieur aussi. Mmh. Et donc, pour répondre à la question, la séance dure 1h30. Parfois, la première séance peut être un peu plus longue, mais c'est pas fréquent. Et donc, on va faire, différentes pratiques. Le focus visuel, j'en fais de temps en temps, pour aider la personne. Ça dépend un petit peu de ce qu'elle demande aussi. Il y a des personnes, dès qu'elles ont testé le focus visuel, elles disent: «Annelise, je veux le focus visuel». Oui, je l'ai Donc expérimenté, c'est vraiment très fort. d'accord. Donc, voilà, ça dépend un petit peu des gens, mais tout le monde, le plus petit accompagnement que j'ai, c'est 5 séances et tout le monde passe par première séance anamnèse, on va travailler sur la place dans la fratrie. Mmh mh. Deuxième séance régulation émotionnelle Tipeee. Troisième séance rendu de valise mère. Quatrième rendu de valise père. Cinquième enfant intérieur. Et Ah oui. avec ce propulseur 1, c'est mon accompagnement le plus petit, 5 séances. Mmh. N'importe qui, avec n'importe quel problème, va déjà aller mieux sur certaines choses. Mmh. Donc je commence par ça. OK. Voilà. Et après, il y a les forfaits, c'est des séances mélangées, on peut faire plein de choses différentes. Mmh Et mh. les propulseurs, ce sont des séances déterminées, du style, on va faire 2 séances sur les agressions, 2 séances sur la communication bienveillante, une séance sur la relation parentale avec vos parents. Donc, les propulseurs ont des thèmes bien définis, le couple, l'abondance, le travail. Donc après, c'est vous choisissez vos propulseurs. C'est un peu différent des forfaits où on mélange. Mmh. Merci pour ces précisions. Je t'en prie. Donc, la formation d'Emoca, vous allez la découvrir. Peut-être qu'on pourrait partager la page de Oui, présentation. oui, complètement. Merci beaucoup. Donc là, vous avez la joie d'avoir une réduction spéciale jusqu'au 29 juin. Vous allez avoir une très très belle réduction. C'est marqué donc sur la page. Vous allez pouvoir en profiter. Et aujourd'hui, vous avez donc découvert une méthode qui peut transformer votre pratique directement. Vous rendre vraiment efficace et que vous ne soyez plus en détresse face à des clients, des personnes où vous diriez: «Je ne sais pas comment faire pour aider cette personne, ça ne marche pas» et cetera. Et vous sentez que la Demoka peut vous permettre d'aller plus loin pour vos clients, de pouvoir aller dans l'endroit où il va falloir aller. Parce que vous avez peut-être remarqué que les symptômes, c'est en fait super, merci beaucoup. On voit C'est bien? le Ouais, on voit super bien. C'est le haut de l'iceberg. Et que nous, on va travailler dessous. La Demoka, elle va bosser dessous. On reste pas sur les symptômes du style j'ai des TOC. Tu vois, par exemple, j'avais une cliente, une Mmh. personne adorable, une chanteuse, Mmh. très touchante. Et elle s'aimait tellement pas que sur WhatsApp, sa photo, elle était coupée ici. Donc on voyait son pupitre, sa partition de chant, mais elle n'avait pas mis sa tête, tu vois. Mmh. Et cette personne, elle m'a beaucoup touchée. Elle est venue pour des TOC. Elle me disait, tout ce qui rentre chez moi, je dois le nettoyer. Je le passe au désinfectant. Je suis très anxieuse, et cetera. Et en faisant, donc moi, j'ai pas focalisé sur les TOC, j'ai été creuser. Et en creusant, lui est remonté, elle s'en souvenait, mais elle n'avait pas beaucoup travaillé dessus, Mmh mh. l'agression sexuelle que son cousin lui a fait. Et là, je lui ai dit: «Qui est rentré de force, sans accord et sans désinfection? En vous, quand vous étiez petite fille?» Et là, elle s'est effondrée et on a traité l'agression. Donc ces TOC, c'est-à-dire tout ce qui rentre chez moi, la maison, on sait que c'est le symbole de chez soi. Bien sûr. Donc c'est le corps aussi. Tout ce Mmh. qui rentrait chez elle devait être désinfecté, et cetera. Donc Mmh. c'était comme, tu vois, une un rappel parce que le corps est une mémoire, le corps il n'oublie jamais rien. Mmh. C'était un rappel de, ces agressions sexuelles. Voilà. Mais cette personne, elle était en dépression vraiment forte. Donc on a fait quelques séances, mais après elle avait plus assez d'amour d'elle pour se dire: «Je m'investis pour aller mieux», tu vois? Et ça a été une leçon aussi d'humilité pour moi de me dire: «Tu vois, le chemin de la thérapie, c'est beau, mais parfois il y a des gens qui ont besoin d'encore plus d'amour d'eux-mêmes pour arriver à s'offrir ce chemin». C'est vrai. Mmh. OK, donc Alors tu niveau nous parles peut-être un peu de cette formation, sur la présentation. Est-ce que je déroule, ouais, quelque tout à chose? fait, Ouais, parfait. donc Donc tu voilà. tu auras pourras mettre le lien dans le chat. Je l'ai mis. Je l'ai mis Génial, déjà. c'est Mmh. magnifique. Donc vous pourrez lire, donc là, tu peux vraiment, dérouler, Sanna. Je te remercie beaucoup. Donc on a, la créatrice de la Demoka, Pascale Chavance, qui dit: «Là, tu peux t'arrêter, tu peux remonter un tout petit peu». Ah, Ouais,
on va s'arrêter juste là. Parfait. Elle dit: «Je suis très heureuse qu'Annelise Robert reprenne le flambeau de l'enseignement de la méthode DEMOCA afin de la transmettre à toute personne intéressée par cet outil révolutionnaire de libération émotionnelle». Voilà, donc elle est très, très fière d'avoir créé ça parce que quand vous vivrez une DEMOCA, vous comprendrez quoi, ça aide Oui, beaucoup. complètement. OK, donc après je vous explique un petit peu pourquoi choisir la formation. Tu peux vraiment descendre. Les participants à la formation qui témoignent, qui expliquent ce qu'ils ont vécu au module 1, ensuite ce qu'ils ont vécu au module 2 et puis, hem, voilà, vous avez les avantages à la formation DEMOCA, vous pourrez aller lire tranquillement. Par rapport aux autres thérapies. Exactement et par Mmh. rapport à voilà, comment ça fonctionne fort, fort. OK. Voilà, On a le programme aussi. voilà le programme parce qu'il y a un très gros programme et je vous l'envoie une fois qu'on se contacte. En gros, vous contactez grâce à cette page, vous aurez donc le numéro de téléphone pour contacter l'équipe d'Emoca. On fixera un entretien ensemble pour qu'on puisse voir si vous correspondez au profil, Mmh. pour faire la formation et puis pour que vous puissiez poser toutes vos questions et faire votre réservation à la formation d'Emoca. Donc là, il y a déjà des inscrits. On a environ 8 places cette fois, donc ça part très, très vite. Donc dépêchez-vous, il ne reste pas beaucoup de places. OK. Et la Donc là, 1er module commence en septembre, je crois. oui, fin Mmh. septembre. 1 Il y a septembre, les OK. dates, ouais, OK, juste en parfait, dessous. Nickel. parfait. Tu peux descendre un petit peu, voilà, là, il y a les dates. Voilà et tu peux descendre encore un petit peu, s'il te plaît. D'accord? Ouais, encore un petit peu. Voilà, donc là, vous avez le tarif, elle est donc à 5 900 € et ce qui est top, c'est que jusqu'au 29 juin, vous avez 2 000 € de réduction. Donc OK. ça vous la donne à 3 900 €. Donc vous pouvez en profiter à fond. Donc ça, il suffit de nous contacter et de faire votre réservation. Vous obtiendrez un bon de réduction, un petit code et vous pourrez donc inscrire, le mot de passe et avoir votre réduction de 2 000 €. Je Voilà vois et donc également que ensuite il y a des paiements plusieurs fois possibles oui, aussi. merci Sana, tu as Ouais. raison. 1 fois, 3 fois, 6 fois sans frais et ensuite, donc ça, c'est mon équipe qui a mis en place ça, les marketeurs et tous les autres. Donc 10 fois, il y a des frais. Voilà. OK. Et ensuite, il y a donc les témoignages de tous ceux qui ont fait la formation DEMOCA que j'ai formée. Voilà, donc il y en a pas mal. Il y aura des témoignages, vidéo. Alors là, d'abord, il y a les questions, ouais, merci. Les questions, que la FAQ, toutes les questions que les gens se posent, la foire aux questions. Et un petit peu après, il y aura les témoignages. Il y a des témoignages écrits, il y a des témoignages vidéo. Ah bah voilà, tu vois, ils sont là, Sana, on va pas les chercher, Ah bah, sur voilà, parfait. On peut cliquer peut-être sur oui, un des volontiers. partages? Alors, voilà. Donc là, nous avons Laurence Morard, par exemple. Voilà. Donc Alors vous me dites si vous interviewée par entendez toi. bien? Oui. Bonjour, Vous bienvenue entendez bien? sur cette vidéo. On est ravis de vous Oui, retrouver, Laurence et moi, aujourd'hui faire son partage autour de la formation DEMOCA que tu as vécue dernièrement. Bonjour Laurence. Bonjour, Ça va? ça va très bien. Et toi? Oui, je suis très, très contente qu'on puisse aujourd'hui partager ton témoignage. Tu es, nouvellement là certifiée, validée, praticienne DEMOCA et on a vraiment envie d'avoir, ton retour à chaud, mais pas tout à fait à chaud parce que maintenant ça fait un petit moment que tu as commencé à pratiquer. Exactement. J'aimerais peut-être que tu te présentes en quelques mots avant qu'on commence ce témoignage? Oui, bien sûr. Bah voilà, je m'appelle Laurence. Je suis donc praticienne d'EMOCA. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour partager en tout cas cette expérience. Je viens pas du tout du monde de la thérapie. Voilà, j'ai une profession de salarié en tant que responsable de département. Donc, je Mmh. manage des équipes assez importantes et conséquentes. C'est plutôt mon expérience personnelle, mon parcours personnel qui m'a amené vers ce type de thérapie, D'accord. orientée en tout cas résultat rapide. C'est ce dont j'avais besoin. Ça correspond à la personne que je suis, très Mmh. orientée en fait résultat. Voilà, sinon j'ai 45 ans et je vis à Nice. Merci beaucoup Laurence. Merci beaucoup. Alors on va continuer sur cette vidéo avec déjà pour commencer, pour les personnes qui peut-être ne connaîtraient pas, cette thérapie, cette méthode thérapeutique, et donc du coup, déjà
pourquoi, quel est cet acronyme, la DEMOCA, qui veut dire en fait déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est de savoir aussi qu'est-ce que cette méthode thérapeutique libère. Elle libère en effet les stress post-traumatiques, les peurs, les deuils non faits, les angoisses, le stress, la dépression, les phobies et bien d'autres choses, les TOC. J'imagine que toi, tu vas aussi nous en parler dans quelques instants par rapport à ton expérience. Mais voilà, cette méthode donc libère, comme tu le disais très bien, j'aimerais rebondir dessus de façon rapide, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Après une première séance, il y a déjà quelque chose qui se passe. Et on va en savoir un petit peu plus. Alors, avant de rentrer pleinement dans cette expérience que tu vis aujourd'hui de praticienne, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu trouves, toi, incroyable dans cette thérapie des MOCA? C'est la rapidité du résultat. Ok. Voilà. Il faut savoir que la DEMOCA, c'est une méthode qui est aussi inspirée de l'EMDR, qui est peut-être un peu plus connue en termes d'acronyme, justement, puisqu'on Tout parle à fait. d'acronyme. Et j'ai été, moi, de par mon expérience professionnelle, confrontée à des problématiques émotionnelles, des blessures, des traumas que je n'arrivais pas en fait à dépasser, à transcender. Et quand c'est présent, vous avez beau tourner la tête d'un côté, d'un autre côté, d'un autre côté, vous revoyez, vous revivez en fait la scène traumatique. C'est à la fois riche d'enseignements, parce que du coup, on comprend mieux effectivement les témoignages qu'on a pu voir de personnes qui étaient confrontées à des situations où elles étaient immobiles, dans l'incapacité effectivement d'avancer, malheureusement lorsqu'on y est soi-même confronté. Et là, forcément, l'instinct de survie, on doit aller mieux pour continuer effectivement à vivre sereinement. Et je pars toujours du principe qu'on mérite mieux, on mérite d'avoir une belle vie. Et donc, il faut aussi s'en donner les moyens. Et c'est là où je suis allée vers cette technique en fait de l'EMDR qui a été extraordinaire. Voilà, en l'espace de 2 séances, j'ai été en capacité de parler d'un événement qui était quand même compliqué, difficile, un trauma, comme si c'était un souvenir. Ouais. C'est-à-dire que cette méthode m'a permis, et a permis notamment à mon cerveau, d'aller gérer en fait une émotion qui était trop vive, trop forte, pour que je puisse moi-même en fait la gérer. Ok. Et du coup, partant là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est génial. J'ai voulu m'intéresser, j'ai voulu me former. Et j'ai trouvé effectivement, en tout cas, la méthode DEMOCA qui est accessible pour les personnes qui ne sont pas des professionnels de santé. Hein. Moi, je viens du monde en fait salarié. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Annelise Robert et que j'ai eu l'opportunité de faire en tout cas cette formation. Et cette formation, voilà, en tant que stagiaire, aujourd'hui maintenant praticienne DEMOCA, me conforte effectivement dans l'idée que ça a des effets extraordinaires parce qu'on a des résultats en fait qui sont rapides. Oui, c'est ça que tu disais. Cet aspect bref, c'est de la thérapie brève. Hein. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite le mieux-être. C'est vrai pour l'avoir aussi pratiqué, donc je vois très bien ce que tu veux dire. Ok, alors comment tu parlais de cette formation, de ce choix de te faire, de cette chance de pouvoir participer à cette formation avec Annelise Robert. Comment tu t'es sentie dans cette formation? Est-ce que c'est un moment où, comment tu t'es sentie émotionnellement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, forcément, quand on démarre ce genre de formation, c'est parce qu'on a soi-même travaillé des choses. C'est sans doute parce qu'on a encore soi-même des choses à travailler, il faut le dire de façon très transparente et très honnête. Et c'est vrai que tout au long de cette formation, on a vécu des choses assez extraordinaires, puisque moi, il y a un terme que j'aime bien, je dis souvent, ça chahute. Et quand ça chahute, même si c'est déstabilisant à l'instant T, la ressource, la récompense en termes de mieux-être qu'on obtient une fois qu'on est allé justement chercher un petit peu ce trauma et qu'on l'a transcendé, il y a une légèreté et un ressenti en termes de mieux-être qui est juste extraordinaire. Donc forcément, je suis arrivée avec mes petites valises de trauma à cette formation, il faut dire les choses comme elles sont. Et je trouve que l'approche d'Annelise Robert et puis la synergie du groupe également, parce que c'est tout un groupe en tout cas qui s'engage et qui travaille, nous a permis de nous sortir à l'aise, sereine, vraiment une approche pédagogique qui était très intéressante parce que au-delà de la théorie, on a pratiqué entre nous. Voilà, on a pratiqué entre nous, on a appris, on a capitalisé sur les potentiels de chacune, c'était qu'un groupe de filles, mais également sur, je dirais, les énergies, les forces positives, les compétences transférables que ce groupe, qui était quand même assez diversifié, avait également.
Mmh. Donc, c'est une formation qui s'est déroulée sur pratiquement 5-6 mois avec 3, je dirais, stages intensifs, voilà, de 4 jours à chaque fois. Et vraiment, ça a été très, très intéressant, très, très stimulant, avec des temps de pratique également entre chacun de ces stages, avec des petits challenges, voilà, d'accompagner un certain nombre, en tout cas, de personnes, de faire des séances, parce que c'est en pratiquant, bien entendu, que on s'approprie en tout cas la méthode et qu'on en ressent tous les bienfaits. Voilà, donc c'était une formation assez intense, il faut quand même le dire, émotionnellement parlant. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Mais extrêmement enrichissante et qui nous apporte également beaucoup, beaucoup de force. On se sent aguerri après chacun de ces stages, rempli d'une énergie extrêmement positive et puis avec une vraie volonté, en tout cas, de partager tout ça en tant qu'accompagnante, en tant que praticienne en fait des MOCA. Merci Laurence. Alors tu parlais de ces formations, de ces modules. C'est des modules de 3 jours, je crois. C'est plutôt des modules de 3 jours. 3 fois 3 jours, ça nous fait 9 jours de formation intensive. Et ces temps-là, en effet, c'est des moments, j'imagine, où on apprend avec la synergie, comme tu en as très bien parlé, on y apprend beaucoup. Mais ça rentre dans la même dynamique de cette thérapie brève où les choses bougent assez vite. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, si tu avais à retenir un élément que tu as aimé tout particulièrement lors de cette expérience de formation, lequel tu retiendrais? Quel souvenir pendant cette chose, une seule chose, ce serait quoi? Moi, ça serait de manière très concrète dans la matière, mais également de manière très imagée, ça serait en fait les couleurs. Voilà, donc j'avais sorti mes petits feutres de couleurs qu'on utilise dans le cadre, en tout cas, de cette formation, de cette technique également de thérapie brève. Et pour moi, les couleurs, ça renvoie, voilà, lapsus révélateur, à la joie. C'est-à-dire que c'est pas toujours simple de faire la démarche d'aller transcender un trauma. Moi, je trouve que toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui en face de moi, au même titre que les personnes qui ont participé à cette formation, c'est des personnes qui sont extrêmement courageuses parce qu'elles ont déjà fait ce premier pas qui est de dire il y a quelque chose qui ne va pas. Je mérite mieux, je mérite d'aller mieux. Et donc, je vais aller affronter un petit peu ce trauma pour le transcender parce que je sais que je suis capable de le faire si ça se présente aujourd'hui à moi. J'ai juste besoin peut-être d'un petit coup de pouce ou en tout cas d'une technique qui me permette d'aller mieux. Et donc tout ça, ça pétille, ça bouillonne. Et moi, ça me renvoie toujours à ces couleurs parce que c'est comme un arc-en-ciel en fait. C'est plein d'énergie, c'est très vivace, c'est très puissant, c'est très intense. Et à la fin, après la pluie, parce qu'on sait comment se crée un arc-en-ciel, voilà, on a quelque chose, un spectacle juste magnifique et on ne peut que s'émerveiller devant ce spectacle-là. Waouh, merci. Alors, peut-être qu'on rentre dans une petite précision supplémentaire par rapport à cette histoire de couleurs. Les personnes qui se disent, mais pourquoi les couleurs? En effet, ce sont des outils, ce sont des feutres qui sont utilisés de couleurs symboliques pour faire les mouvements oculaires à la personne. C'est ça, hein? C'est ça. Donc, voilà. Je vais prendre le vert. Allez. Typiquement. C'est ma couleur préférée. Écoute, je ne le savais pas, mais comme quoi. Ça va être en fait ce feutre, donc cette couleur qu'on va utiliser dans le cadre des mouvements oculaires. Okay. Pourquoi le feutre? Tout simplement, c'est plus simple, on va dire, que la main, parce qu'on peut avoir des personnes qui, malheureusement, viennent parce qu'ils ont un trauma où ils ont été battus. C'est des traumas aussi difficiles, où il y a pu y avoir aussi des attouchements ou des abus. Donc, c'est pour ça que c'est important de partir en tout cas d'un objet relativement neutre, qui est associé à une couleur qui a bien entendu, en tout cas, une signification et qu'on traite dans le cadre de la séance. Et c'est sur la base, effectivement, en tout cas, de ce feutre que la personne qu'on a en face de nous va suivre pour les mouvements, en fait, oculaires. Voilà, tout au long de la séance. La personne, en fait, va être posée, que ce soit en face-to-face, c'est-à-dire au présentiel. Voilà, elle ne va pas bouger la tête et c'est uniquement les yeux, le regard qui va suivre, en fait, le feutre.
Voilà. Donc, Ok. il y a plusieurs techniques, hein, voilà, on peut monter en diagonale, etc. Il y a plusieurs formes, effectivement, de mouvements oculaires. Mais c'est grâce à ce mouvement oculaire que nous allons accompagner et donc aider, effectivement, le cerveau de la personne vraiment à réguler cette émotion qui est trop forte. Mm. On est juste, hein, et ça, il ne faut pas l'oublier, des êtres exceptionnels. Voilà, tout le Mm. monde, nous sommes tous des êtres exceptionnels. Voilà, c'est pas simplement de dire, c'est sympa de dire ça, c'est une réalité. Mm. C'est-à-dire que le cerveau, il est plutôt bien fait. Au Mm. final, lorsqu'il est confronté à une émotion qui est tellement forte, qui est tellement vive, Mm. qui dit, oulala, je ne vais pas réussir en fait à la traiter, il va développer tout un tas de techniques visant à nous protéger. Donc typiquement, un sentiment en fait d'appréhension. Mm. Prenons l'exemple d'une personne qui a un accident de voiture et qui, suite à cet accident, dit, ah mais je ne comprends pas, je me sens pas de reprendre la voiture. C'est peut-être un peu trop tôt, je vais attendre. Puis elle va reprendre la voiture. Et puis en fait, elle va regarder dans le rétroviseur. Elle va voir à chaque fois la voiture en fait qui lui est rentrée dedans revenir dans le rétroviseur. Elle va revivre en fait la scène traumatique et va se dire non, je ne peux pas conduire. À un moment donné, on a tous besoin d'une voiture pour amener ses enfants à l'école, pour aller travailler, pour se déplacer, partir en vacances, pour des choses très positives et constructives. Et donc, le cerveau, lui, qui protège la personne, qui se dit « Ah non, non, attends, l'accident, t'as vu, c'était lourd quand même, et puis t'es blessé, puis t'as mal au dos depuis, donc non, non, tu vas surtout pas conduire. » Il développe une stratégie de protection. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à réguler, en fait, cette émotion. Le travail de la démoca, et mon travail en tant qu'accompagnante et praticienne démoca, c'est simplement d'accompagner par le mouvement oculaire, mais pas que, le tapping également, le cerveau à réguler cette émotion. Pour qu'au final, aussi difficile ait été cet accident et la manière dont la personne en fait l'a vécu, pour qu'au final, il se trouve à soit transcender, que la personne puisse en parler. C'est un peu imagé et un peu fort ce que je vais dire, mais c'est volontaire aussi de ma part, comme ces dernières vacances qu'elle a passées dans le sud de la France, en Bretagne, etc. À partir du moment où l'émotion en fait est régulée, et c'est accessible effectivement en tout cas au cerveau de chaque personne, à partir de ce moment-là, effectivement, elle va pouvoir reprendre la voiture et ça se passera bien. Et c'est là où c'est dommage de se dire qu'on pourrait se limiter dans le potentiel et les capacités qui sont les nôtres parce que on a un trauma qui nous empêche en fait d'avancer. La thérapie brève sert à ça, la démoca permet de transcender ce type de trauma. Merci Laurence pour toutes ces explications très précises et très claires qui permettent de nous en savoir un petit peu plus sur cette formation, sur cette méthode thérapeutique et comment aussi on se l'approprie. C'est très intéressant d'entendre ton expérience parce qu'il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est que en effet, quand on va dans ce type de formation, tu l'as dit, toi, tu n'es pas issu du monde de l'accompagnement ou de la thérapie. Et aujourd'hui, la manière dont tu en parles, on a l'impression que tu as 10 ans d'expérience. Donc, on voit l'importance de cette formation, comment elle peut amener de manière intensive à déployer, à se déployer. Et puis, tu as soulevé des points très importants qui sont celui de l'engagement. Je pense qu'on l'entend dans ce que tu fais, tu es pleinement engagé. Quand on veut faire une formation comme celle-ci, il y a vraiment une volonté d'aller mieux, bien sûr, mais de s'engager vraiment, quoi. On n'y va pas à demi-mesure dans ce type d'expérience. Et puis, la deuxième chose que tu as relevée, que je trouve très intéressante, quand tu as commencé à expliquer par rapport au mouvement oculaire, qui ressemble à ceux de l'EMDR, mais on voit qu'on va un petit peu plus loin, parce que je crois que l'EMDR ne fait que à l'horizontale. Là, tu m'as expliqué qu'il y avait des diagonales, etc. Donc, on va un petit peu plus loin. Et ce travail de régulation, ce switch qu'on arrive à faire, que l'émotion puisse donc finir son chemin pour qu'elle puisse ensuite revenir dans une partie du cerveau plus neutre. Enfin, c'est vraiment des choses très importantes que tu nous as relevées. Laurent, je te remercie d'avoir expliqué si bien tout ça. Alors, justement, ça me fait rebondir sur aujourd'hui. Alors, tu en as déjà beaucoup parlé, mais encore une fois, si tu avais une chose en tête qui pourrait venir bien signifier tout ça, qu'est-ce qui a changé chez toi depuis cette formation ? Je sais, tu en as parlé déjà beaucoup, mais qu'est-ce qui a changé chez toi ? Voilà, une chose qui t'a particulièrement aidé. Déjà, le fait de développer une activité dans laquelle je me sens bien entendu utile, mais surtout dans laquelle je m'épanouis pleinement. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc moi j'ai d'autres activités à côté, dont une activité effectivement de salarié,
où je trouve que c'est plus un terrain de jeu d'expérimentation qui me permet d'ailleurs de détecter ce sur quoi je dois moi-même travailler. Voilà, et ça, c'est aussi important hein, quand on veut devenir praticien ou praticienne d'EMOCA, c'est aussi d'être très alerte sur les blessures émotionnelles qui sont les nôtres pour pouvoir effectivement, en tout cas, les travailler et surtout avoir un accompagnement qui soit juste, dans lequel on ne va pas projeter justement ses propres blessures. Voilà, donc moi, ça m'apporte, d'ailleurs, je crois que ça se voit, ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de rire, même si c'est parfois, on a des séances qui sont plus challengeantes, plus confrontantes, plus difficiles que d'autres. Moi, je suis toujours époustouflée, je m'extasie toujours de voir des personnes qui se révèlent pleinement, que ce soit à travers ma pratique de DEMOCA ou dans mon rôle effectivement de manager leader, de voir qu'il y a des personnes qui, se révèlent, développent en fait leur potentiel, se montrent et avancent et évoluent en fait, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit effectivement dans la vie. Et c'est ça qui m'apporte beaucoup de joie en fait. Génial. Ben, ça se sent en tout cas. Ça se sent dans le parler, dans l'énergie, dans tout ça. C'est très agréable. Très agréable. Merci beaucoup, Laurence. Alors, on va terminer sur cette question, justement, qui fait suite encore avec tout ce que tu dis aujourd'hui maintenant, praticienne, donc DEMOCA. Tu as donc ces personnes qui viennent soit, hein, tu l'expliquais, soit en distanciel, c'est ça qui est vraiment aussi un point très important, tu en parlais tout à l'heure, soit en distanciel via l'ordinateur, soit en présentiel. Et la question, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce que les personnes sont venues libérer en séance chez toi, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Alors, c'est très différent, c'est très varié. Okay. J'ai à la fois des personnes qui sont venues me voir parce qu'aujourd'hui se sentent stagnées dans leur activité professionnelle, avec effectivement un lien à l'abondance qui semble rompu, voilà, dans le cadre de l'activité professionnelle. Donc, c'est très intéressant de travailler effectivement là-dessus. Je vais avoir des personnes qui sont venues me voir parce que elles ont besoin d'une voiture pour aller travailler, mais elles ont du mal effectivement à prendre le volant. Je vais avoir des personnes qui viennent me voir aussi pour des problématiques d'addiction. Par exemple, une addiction à l'alcool, mais également des addictions au tabac. Je vais avoir aussi des personnes qui vont tout simplement venir me voir avec une forme effectivement de mal-être, et où la première étape, ça va être en fait de définir, de travailler l'objectif. Oups, voilà. Donc, nous avons eu Shiva qui nous a fait un petit plongeon spontané. Génial. Voilà, c'est les surprises du direct. Exactement. Des personnes qui peuvent venir me voir, voilà, où on va d'abord, le mal-être est là, on le sent, il est palpable. Donc ensuite, on cerne et on travaille l'objectif, et on s'aperçoit qu'on va revenir sur des épisodes de vie qui ont été très durs. Des épisodes où on s'attend, par exemple, comme la naissance de son premier enfant, à que ce soit un jour extraordinaire, où on s'attend, par exemple, comme son mariage, à ce que ce soit un jour extraordinaire, et au final, parfois, sur ces journées-là, se sont concentrées des blessures, se sont activées des blessures particulièrement fortes, qui nécessitent effectivement de revenir sur ces journées, et en tout cas de retravailler, de transcender tout ça. Donc, c'est vrai que la palette est quand même très, très large. L'idée, il n'y a pas de prétention dans mon discours. Je pense que moi, en tant que praticienne d'EMOCA, je ne peux pas forcément accompagner tout le monde, et que c'est aussi mon rôle et ma responsabilité parfois de dire, si ce n'est pas moi, ça peut être une autre praticienne d'EMOCA ou un autre praticien d'EMOCA. Il faut avoir aussi cette humilité et, je dirais, cette forme d'intelligence parfois, parce que voilà, ça peut être très diversifié, et puis à un moment donné, on peut être aussi un peu limité ou pas trouver en tout cas le pourquoi du comment on peut accompagner cette personne. Donc, la palette est très large. On reste malgré tout sur des traumas qui sont assez forts, assez prégnants, qui bloquent véritablement les personnes à avancer dans leur vie au quotidien, que ce soit professionnel ou que ce soit personnel. Et c'est ça qui est encore une fois génial dans la DEMOCA, c'est que voilà, on arrive à avancer sur pas mal de sujets. Merci beaucoup, Laurence. Je te remercie énormément pour ce partage riche en expérience, en humanité, en énergie. Alors, on va clore, mais si tu avais une dernière chose
à dire, peut-être dans le cadre de la formation, par rapport à peut-être à Annelise Robert, enfin, voilà, ce que tu as envie, ce serait sur. Moi, j'ai envie de faire un petit, pourquoi un petit, allons-y, un gros clin d'œil effectivement à Annelise Robert, mais également à toutes les personnes qui ont participé donc à cette formation. Je sais aussi que c'était un vrai challenge pour Annelise, hein, puisque voilà, former des personnes, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident, et c'est un rôle qui est complètement différent de celui de praticienne. Ça a été très intense, hein, émotionnellement parlant, mais encore une fois, je suis convaincue que chacune d'entre nous, on ressort effectivement plus aguerrie, plus forte, avec un outil juste extraordinaire qui est la Demoka, pour pouvoir enrichir des pratiques qui étaient déjà existantes chez certaines de mes collègues, et pour moi, en tout cas, de développer cette pratique pour vraiment s'inscrire dans un accompagnement qui soit, encore une fois, avec des objectifs marqués assez visibles, parce que je suis comme ça, voilà, je suis pas d'une nature très très patiente, ça doit être ce sur quoi je dois sans doute travailler, mais j'aime bien effectivement que les résultats soient là assez rapidement pour vraiment avancer dans la vie. On a plein de choses extraordinaires à vivre, donc ce serait dommage de perdre son temps. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est important aussi lorsqu'on est praticien de toujours continuer à travailler sur soi. Moi, c'est un réflexe que j'ai, et c'est entre guillemets un peu une hygiène aussi de vie que je m'impose, parce qu'on se découvre tous les jours, et c'est intéressant aussi de se dire, voilà, j'enrichis ma pratique par rapport au travail que je fais aussi sur moi. Et l'avantage d'avoir des groupes et des formations comme ça de Demoka, c'est qu'on peut avoir des supervisions entre nous, et c'est vraiment très enrichissant. Merci beaucoup, Laurence. Eh bien, écoute, merci pour tout. Je te souhaite une très bonne journée et puis surtout une bonne continuation dans ta pratique, et de pouvoir rayonner et aider un maximum de personnes. Waouh, merci. Merci, on a plongé dedans, là, on est encore dedans, là. Complètement. C'est beau partage. Alors, vraiment, vous pouvez nous faire des petits retours dans le chat. Nous avons donc des questions peut-être là de certaines personnes. Vous avez des précisions sur cette vidéo, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous ai donné déjà le lien, mais vous allez pouvoir vous inscrire à cette formation ou déjà prendre connaissance en vous mettant en contact avec l'équipe Demoka, hein, si je ne dis pas de bêtises, Tout à fait. dans ce lien-là. Et la formation est en présentiel, oui, bien évidemment. Alors, je réponds à ta place, mais peut-être que tu peux répondre aussi à cette dame. Oui, donc la formation est donc en présentiel à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, dans le sud de la France. Donc, on va passer des très beaux jours ensemble. Et donc, il y avait Laurence Morard, il y a d'autres témoignages aussi vidéo. Il y a Sabine Zambelli, Martine Blasio, Laurence Tachowicz, et j'ai encore d'autres témoignages sur la page. Vous pouvez aller les lire. Et voilà. Donc, faire un petit partage pour que vous puissiez juste voir à quoi ça ressemble. Donc, sur la fenêtre de formation, on avait donc là, hop, voilà. Donc là, vous les avez quasiment tous, je crois bien. Donc là, on a celui de Martine, on a également celui de Sabine et de l'autre Laurence, Stachowicz. Oui, et voilà. Donc vous avez tous ces partages, vous pouvez les lire sur ta chaîne, qui est donc dans le monde des hypersensibles, Annelise Robert dans le monde des hypersensibles, hop, que vous voyez ici. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous avez aussi des témoignages écrits dans la page où on était, qui est donc dans le chat, la page de présentation que tu nous as montrée, Sana. Ok. Tu veux que je la montre ou c'est bon? C'est bon, je pense que là, on a bon. J'ai même un témoignage que je viens de recevoir d'une personne que j'ai formée. C'est rigolo, je viens d'avoir le mail. Donc, je peux vous le lire? Bien sûr. Ok, alors donc c'est Aude qui nous dit « J'ai été formée et certifiée par Annelise à la pratique de la Demoka. Après m'être déjà formée sur plusieurs approches pour l'accompagnement des personnes, coaching, intelligence collective, bilan de compétences, process communication modèle, j'ai trouvé dans la Demoka une approche qui fait vraiment la différence. En effet, grâce à cette technique, on arrive à aller là où d'autres approches restent trop en surface. J'ai beaucoup aimé l'approche d'Annelise, très douce et bienveillante.
On voit qu'elle pratique cette méthode depuis longtemps et qu'elle a un grand niveau de maîtrise. Elle donne beaucoup d'exemples concrets et parlants pour illustrer la théorie. La formation alterne entre de la théorie et de la pratique qui, à mon sens, est indispensable pour s'approprier pleinement la technique. Par ailleurs, il y a du suivi et de la supervision entre chaque module. C'est vraiment très agréable d'avoir une formatrice disponible et à l'écoute. Concernant ma technique en tant que praticienne en DEMOCA, j'obtiens aujourd'hui des résultats incroyables sur des problématiques telles que manipulation, manque de confiance en soi, troubles alimentaires, violences subies pendant l'enfance, crise d'angoisse, peur, addiction, abus, trahison, problèmes relationnels, dépendance affective. Après seulement quelques séances, les personnes observent des résultats visibles et au bout de quelques mois, des libérations profondes et durables. Merci Annelise pour la transmission de cette approche unique et incroyable. Aude Richand, coach spécialisée en développement des potentiels et praticienne DEMOCA. Voilà, je viens de le découvrir. Je ne l'avais pas lu encore, donc ça fait plaisir. Quel beau partage, en effet, hein, on voit bien que c'est très riche, hein, une formation très riche, qui est engageante, qui permet également aussi de se déployer, de déployer autour de soi. Moi, je vois, hein, quand j'ai vécu donc ce témoignage avec Laurence Oui. Morard, on a vu à quel point cette formation l'a aidée à être pleinement dans ce qu'elle veut faire. Ça lui apporte de la joie, on le sent, et puis elle apporte de la joie et puis elle libère. Donc c'est vraiment très fort. On ne peut que vous inviter à vous inscrire à cette formation avec Annelise Robert, formatrice. Je vous ai mis le lien. On a le retour également de donc Sublime Âme, praticienne de détachement des mémoires, qui nous dit donc de beaux retours riches et purs. Super. Eh bien oui, si vous voulez vivre ces moments également, vous voulez d'une manière ou d'une autre, soit vivre un accompagnement avec Annelise, soit vivre cette formation parce que vous avez envie, vous êtes engagé, vous avez envie d'aider, vous êtes personnel de santé ou pas, hein, comme l'a dit Laurence, vous êtes surtout engagé, vous êtes prêt et prête à vous engager, ça c'est important. Et puis, ben voilà, allez-y, vous avez en plus un bord de mer, vous allez pouvoir profiter en septembre, j'imagine, encore du beau temps et tout à fait. Aussi des moments agréables, en plus de ces moments qui seront des moments de formation. Il y a beaucoup de contenu autour de la neuroscience, il y a pas mal de choses aussi qui tournent autour de l'étude du cerveau, et cetera. Et puis à côté de ça, la pratique. Donc voilà, on peut que vous inviter à vous inscrire et vous avez donc une réduction énorme, là, de 2 000 € qui vous permettra d'accéder rapidement à cette formation avec des paiements en plusieurs fois. Contactez l'équipe DEMOCA. Je vous mets le lien ici également. Vous cliquez dessus et vous pourrez accéder, contacter par téléphone, avoir un entretien, faire le nécessaire, savoir si vous êtes aussi bien engagé, si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous correspond au profil, eh bien, vous pourrez commencer cette formation. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Nélise, peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose ? Oui, j'ai une petite conclusion pour vous. Merci Sana pour toutes ces explications. Avec plaisir. Alors, donc en tant que praticienne, praticien, on porte la responsabilité d'ouvrir des chemins nouveaux. Et la DEMOCA, ce n'est pas une mode, c'est un mouvement vers une thérapie plus humaine, plus consciente et plus efficace. Et si vous deveniez l'un de ces thérapeutes capables d'accompagner la libération des mémoires, des souffrances, des douleurs et des traumatismes en profondeur. Donc voilà, vous avez tout entre les mains. Si vous êtes prêt et prête à vous engager dans la formation DEMOCA, il n'y a plus qu'à. Vous cliquez sur le lien pour réserver votre place. Donc vous pouvez contacter l'équipe DEMOCA via le téléphone qui est dans la page. Moi, je me réjouis beaucoup de vous rencontrer. Comme je vous ai dit, il y a 8 places. Elle va se donner environ une fois par an. Là, j'ai déjà quelques-uns inscrits, quelques réservations, donc il ne reste pas beaucoup de place. Mais les personnes qui ont fait la formation dernière, donc il y avait Laurence Morard, Laurence Tachowicz, Martine Blassiot, Clémentine Joléo, Clotilde Rochambleu et Sabine Zambelli. Je crois que je les ai toutes. Il y en a 7. J'espère que j'en ai pas oublié. Eh bien, elles sont super ravies d'être maintenant praticiennes DEMOCA et de pouvoir exercer parce que ça fait vraiment la différence et elles font des très belles séances. On a aussi Aude Richand qu'on a entendu tout à l'heure qui nous a dit sur le groupe WhatsApp l'autre jour qu'elle avait fait sa 100e séance alors qu'elle vient de se former il y a quelques temps. Donc voilà,
Moi, je dirais que la démoca, quand j'ai découvert ça, je me suis dit: «Waouh, ça, c'est hyper puissant, il faut vraiment que je me forme». Mmh. Et puis, ça fait 5 ans maintenant que je pratique depuis 2020 et ensuite je me suis dit: «Bah, je vais devenir formatrice parce qu'il faut vraiment que ça se poursuive». Cette transmission de la démoca, c'est trop puissant comme outil et donc les formations sont organisées chaque année. Il y a 8 places et donc c'est pas une formation où vous allez être 50 et cetera. C'est vraiment un choix que vous faites, un engagement envers, vous-même pour transformer votre vie, aller vraiment mieux et aider les autres à transformer la leur. Merci Yann-Élise. Et pour Mmh. tout le reste, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, Tout on à peut te fait. retrouver sur Facebook Oui, et puis, bien évidemment sur ton site, de formation Demoka également. Voilà. Merci à vous. Merci, pour votre fidélité, dans cette vidéo. Vous avez été, présents jusqu'au bout et ça, c'est cool. Vous avez envie, eh bien, il y a plus qu'à. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Pour les personnes qui nous suivent en replay, bien évidemment, la réduction est, aussi, valable. Donc vous avez juste à contacter l'équipe et on vous dit, bah, à bientôt. tout à fait. À bientôt. Merci beaucoup Sana pour tout Avec plaisir. et merci pour vos belles présences, pour votre écoute ce soir et pour votre temps.